Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau Malte Academy. Avant qu'on commence à parler avec Mathias, je veux bien que vous confirmiez dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Est-ce que Mathias, tu peux essayer de dire 2 mots aussi pour que comme ça on teste ton micro? Ouais, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez aussi? Ouais, ok, bah ça a l'air nickel pour tout le monde. On entend bien, on voit bien. C'est parfait. Alors, pour commencer, donc, je vais vous faire une rapide introduction avant de laisser la parole à Mathias, donc en attendant un peu que tout le monde se connecte. Donc, bonjour, je reconnais parmi vous des gens avec qui j'ai déjà échangé. Donc, moi, je suis Camille Blanc, je travaille chez Malte dans l'équipe Community, qui est donc une équipe chez Malte qui est dédiée aux freelances. Aussi bien pour organiser voilà ce type de Malte Academy que pour vous aider à trouver des missions sur Malte. Moi, je suis d'ailleurs en particulier spécialisée sur les métiers du développement back-end. Et on organise donc énormément d'événements chez Malte. Donc, pour rappel, Malte, c'est une entreprise de mise en relation entre freelance et clients. On travaille avec plus de 180 000 freelances et 90 000 clients. Donc, quand je parle de clients, c'est aussi bien des grands groupes que des PME, des startups, etc. Et notre objectif, c'est de vous aider à trouver des missions et surtout à faire des missions en toute sécurité. Donc, assurer votre paiement et aussi avoir une assurance AXA sur toutes vos missions. Donc, voilà pour la petite partie Malte. Aujourd'hui, on organise ces Malte Academy. Donc, on a lancé les Malte Academy la semaine du confinement au printemps dernier, afin en fait de profiter de cette grande communauté de freelance pour vous aider un peu à vous former entre vous pendant le confinement. On a réussi à mettre ça en place très très vite. On a organisé déjà plusieurs centaines de Malte Academy et on a eu plusieurs milliers de participants. Je me mettrai d'ailleurs à jour sur les chiffres. On est ravis de faire ça et aujourd'hui on a la chance d'avoir Mathias qui va vous faire une petite formation sur voilà, vous donner des conseils comment utiliser le storytelling pour attirer vos clients. On sait que c'est un sujet un peu, comment dire, que c'est un peu le nerf de la guerre chez les freelances, comment attirer le client, comment garder aussi le client derrière. Donc, je vais laisser Mathias se présenter et je vais te laisser aussi embrayer sur ta présentation, Mathias. Pour info, je reviendrai à la fin du webinaire si vous avez des questions sur Malte. Vous avez un onglet chat pour échanger, mais essayez autant que possible de poser vos questions dans l'onglet dédié. Comme ça, ce sera plus simple pour Mathias pour gérer. Et voilà, je vous souhaite un très bon Malte Academy. Merci beaucoup. Merci Camille. Bonjour à tous. Je suis ravi de faire ce Malte Academy aujourd'hui avec vous. Donc en 2 mots, peut-être en un peu plus, qui je suis. Donc moi je suis rédacteur web et donc j'ai une spécialisation dans le storytelling. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé écrire. Ça a toujours la rédaction, l'écriture, ça a toujours été une évidence pour moi. Ça n'a pas été forcément une évidence pour les autres autour de moi. Voilà, moi quand j'étais au lycée, on avait cette blague qui était que les matheux font les cartons, conçoivent les cartons, les économistes les vendent et les littéraires dorment dedans. Donc, voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette blague, mais voilà, ça vous donne un peu le contexte quand on était littéraire. Donc voilà, j'ai fait divers. Je me suis quand même entêté dans cette voie. J'ai eu plusieurs claques, donc une grosse qui était, voilà, au début, moi j'ai commencé sur les plateformes de rédaction web où on écrit, qui n'est pas du tout la même chose que Malte, mais voilà, des plateformes de rédaction web où vous êtes payé 3 centimes le mot, et bon, c'est un petit peu compliqué pour en vivre. Et un jour, je me suis blessé, je me suis déchiré le tendon d'Achille, je me suis retrouvé aux urgences à l'hôpital et à devoir faire une opération et pas avoir les moyens de me payer cette opération. C'est ma fiancée qui était avec moi qui m'a financé mon opération. Ça a été un gros questionnement pour moi. À un moment, je me suis dit, bon voilà, la rédaction web, ça me permet pas d'en vivre, j'arrête tout. Et un an plus tard, j'ai eu l'occasion, j'ai un ami entrepreneur qui m'a proposé d'animer son blog. Et donc, je suis reparti un peu de zéro, je me suis formé, j'ai découvert l'univers de la rédaction web Internet. J'ai vu qu'il y avait en fait, il existait plein d'opportunités et je me suis développé en tant que storyteller.
Donc voilà pour la petite histoire. Je suis fermement convaincu que le storytelling est vraiment une façon particulière de créer une connexion avec ses clients. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va vraiment s'intéresser à ça. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, donc je vais regarder les questions juste au début. C'est pour la présentation. Non, pas de questions, d'accord. Donc, en fait, voilà, il y a un onglet questions. Si vous voulez mettre les questions, je les traiterai au fur et à mesure dans les parties. Vous pouvez les mettre là. Vous pouvez les mettre aussi dans le chat, mais ça sera plus difficile parce que comme il y a beaucoup de gens qui disent bonjour, je dois remonter dans le fil pour voir toutes vos questions. OK, donc c'est parti, on se lance. OK, donc comment obtenir plus de clients avec le storytelling? Donc, je me suis présenté. Donc, en gros, on va voir une définition simple du storytelling. Pourquoi vous devriez raconter des histoires? Maintenant, l'essentiel du webinaire va porter sur comment raconter une bonne histoire. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de vous donner des outils pratiques, des choses vraiment très, très concrètes. On verra quelques exemples et à la fin des questions, mais les questions, voilà, faites-les au fur et à mesure et enfin au fur et à mesure à chaque fin de partie, je les traiterai comme ça. On y va. Donc définition simple du storytelling. Donc c'est tout simplement, donc c'est de l'anglais, hein, ça veut dire raconter une histoire et donc on va s'intéresser à ça veut dire quoi, c'est quoi une histoire, ok? Donc c'est un récit d'action, d'événements et de choses dignes de mémoire. D'accord. Donc, maintenant, une histoire, ça peut être aussi simple qu'une péripétie qui nous arrive dans les transports en commun le matin ou voilà, avec sa voiture. Euh, s'il se passe quelque chose, s'il y a un événement imprévu, s'il y a quelque chose de surprenant, c'est digne de mémoire. Pas forcément parce que il y a des enjeux historiques, politiques, etc. Non, voilà. C'est digne de mémoire, c'est parce que il y a, il y a un, il y a quelque chose, il y a un événement qui se passe, il y a quelque chose qui se produit. Ok, donc raconter, c'est le fait de développer un récit dans le détail. Alors on verra que c'est intéressant d'aller parfois un petit peu dans le détail euh, parce que c'est ce qui rend l'histoire intéressante, souvent de sélectionner un ou deux détails. Okay. Donc depuis maintenant quelques années, depuis même quelques décennies, c'est une technique qui est utilisée en marketing. Donc, alors elle est utilisée en politique, on en parle beaucoup. Les derniers présidents ont vraiment joué là-dessus, président français, mais Barack Obama est assez célèbre pour lui avoir utilisé le storytelling, et on l'utilise dans le marketing. Donc, vous avez probablement vu qu'il y a de plus en plus de publicités qui ressemblent à des courts-métrages. C'est du storytelling. Donc, on peut penser à Ikea qui faisait des pubs comme ça, la pub Intermarché, les pubs Intermarché, Intersport. Bon voilà, si vous les avez vus, mais c'est des pubs qui ressemblent à des petits films, ok? Et donc on va voir pourquoi ça marche dans la prochaine partie, mais en fait on peut les utiliser dans des articles de blog, des newsletters, de l'emailing. Mais ce qui nous intéresse là, c'est qu'on peut l'utiliser dans des profils. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vraiment utilisé dans les profils et ça m'a permis de, d'avoir des clients comme ça. On peut l'utiliser dans des posts, dans des publications médias, dans des posts sur vos réseaux sociaux, et on peut l'utiliser dans ses communications. Voilà. Donc, bon, là, est-ce qu'il y a déjà des questions simplement sur la définition de storytelling? Est-ce qu'il y a déjà des choses Ah, il y a quelqu'un de Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Intermarché, ouais. Coca-Cola, oui, ils ont, enfin, Coca-Cola, ils font un peu tout, hein. Donc ils ont déjà utilisé le storytelling. Alors, est-ce que j'ai des questions? Alors,
À la fin, pourra-t-on aborder des éventuelles formations rapides autour du storytelling? En formation continue ou comment s'y former? Je suis graphiste, j'adore aussi écrire. J'aimerais m'orienter vers la rédaction pour le web et du storytelling. Alors, Karine, à la fin, je vais donner des livres, des références de livres sur lesquels on peut se former au storytelling. Il y a aussi des formations, mais en fait, je donne mon email à la fin. Je pense que le mieux, c'est qu'on échange par email là-dessus, sur les formations. Bonjour, j'ai un peu raté le début. Le storytelling, ça a un rapport avec les user stories. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par user stories? Je suis pas sûr de comprendre. Si tu parles des histoires des utilisateurs, oui, complètement, ça a complètement à voir avec ça. Le storytelling, en fait, il y a deux versants. On va regarder surtout comment le premier versant qui est raconter un peu son histoire, le storytelling personnel. Voilà, comment c'est ce qu'on peut définir comme le personal branding en fait. Donc ça, comment raconter son histoire, on va utiliser des techniques de storytelling. Maintenant, un des meilleurs storytelling qu'on puisse faire, c'est de raconter l'histoire de ses utilisateurs. Donc si c'est dans ce sens-là, oui, on peut parler de ça aussi, complètement. Oui, je vois d'autres exemples. Apple. Ok, donc là je vois Pascal qui a comme hobby d'écrire des scénarios, très bien. Eh ben, c'est une compétence que tu peux aussi utiliser pour ton profil, Pascal. Ok, donc pourquoi vous devriez raconter des histoires? Alors, j'ai pris une citation d'un livre qui s'appelle The E-Myth de Michael E. Gerber, qui est un livre un peu de référence sur la petite entreprise. Et il dit, la vérité, c'est que personne ne se soucie du produit. Les gens achètent des émotions. Donc, il faut comprendre en fait que, donc là, j'ai transposé ça pour un freelance. Quand un client vous contacte, il cherche pas simplement un service pour une raison toute simple, c'est que d'autres personnes peuvent offrir le même service. Donc voilà, vous allez avoir d'autres freelances qui proposent le même service que vous. Ce qu'ils recherchent, c'est une expérience. Et une expérience, c'est aussi le contact que la personne elle va avoir avec vous, la façon dont la mission elle va se dérouler, voilà, tout l'ensemble d'échanges, la façon dont vous offrez votre service, etc. Quoi, l'ensemble de ça. Et moi, en tant que freelance, j'ai vraiment travaillé ces dernières années, en particulier et surtout ces derniers mois, l'expérience que j'offre à un client en me disant voilà, c'est tout l'ensemble. Si on prend un exemple, bon, il y a des gens qui aiment bien, par exemple, aller chez Starbucks. Starbucks, pourquoi aller chez Starbucks? Surtout que souvent le café est plus cher qu'ailleurs. Donc pourquoi choisir Starbucks? Parce que c'est une expérience. Voilà, c'est l'expérience un peu cosy, de canapé, où on a un peu l'impression d'être quand même un peu chez soi, mais pas quand même complètement chez soi. Donc voilà, vous achetez pas juste là si je prends l'exemple de Starbucks, vous achetez pas juste un café, vous achetez l'ensemble. Okay, donc pourquoi raconter des histoires? Il n'y a pas d'équivalent français de ces expressions que j'aime bien qui s'appelle breaking through the noise, comment sortir de la masse, comment se démarquer. Si vous vous mettez à la place de vos clients, quand ils vont sur la plateforme Malte, ou quand ils vont sur LinkedIn, ils vont avoir sous les yeux plusieurs profils. Okay, donc la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir le vôtre? Moi, pendant ce mois d'août, c'était un mois particulier de prospection. Donc j'ai fait cette expérience-là de me dire, bah voilà, je suis au milieu de
de plein de rédacteurs web, qu'est-ce qui fait que la personne, elle va s'arrêter sur mon profil? Deuxième question, comme il passe d'un profil à l'autre, comment faire en sorte qu'il se souvienne qu'il est passé sur votre profil, qu'il se rappelle de votre profil? Et dernière question, encore une fois, comme s'il achète une expérience, comment lui donner un avant-goût de cette expérience? Lui donner voilà, une saveur un petit peu de voilà ce que c'est que de travailler avec moi. Ok? Donc c'est à ça que répond le storytelling. C'est à ces questions. Faites que la personne elle vous choisisse vous, qu'elle se souvienne de vous et qu'elle ait envie d'avoir l'expérience que vous offrez vous. Ok? Donc il y a un côté, le fait d'attirer l'attention, de sortir un peu de la masse des autres profils, de se distinguer. Montrer sa personnalité. C'est important. En fait, alors je pourrais faire presque tout le webinaire là-dessus, mais il y a un conférencier qui s'appelle Simon Sinek qui explique que les gens achètent pourquoi vous le faites, pas ce que vous faites. Et il prend, entre autres exemples, Apple, je prends cet exemple parce que c'est le plus facile et il demande le moins d'explications. Mais en fait, la plupart du temps, les gens achètent un Apple, un ordinateur ou un iPhone, on va prendre l'exemple de l'iPhone, parce qu'il y a tout ce qui va avec, quoi. Il y a le fait que ça veut dire qu'on est à la pointe, ça veut dire qu'on a un côté un peu artiste, ça veut dire qu'on est un peu contre le statu quo. C'est ça qu'on achète quand on achète un iPhone. Parce que si on regarde juste au niveau du prix, vous prenez un smartphone d'une autre marque et il va faire les mêmes choses. D'accord? Donc c'est parce que ça montre votre personnalité. Ok? Donc captiver, rendre profil mémorable, j'en ai parlé, susciter des émotions. Voilà, vous pouvez toucher les gens avec ça. Susciter une identification. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, moi, par exemple, au début, je vous ai parlé de mon parcours de littéraire. J'ai écrit un article qui a été paru sur Madines où je parlais de ça, où je parlais de ce contexte de littéraire où on est un peu vu comme la cinquième roue du carrosse, le profil littéraire comme n'ayant pas d'intérêt sur le marché du travail. Et en fait, en disant que finalement, la révolution du web et de la création de contenu amène une vraie place pour les littéraires, un client que j'ai eu, c'est quelqu'un qui simplement s'est retrouvé, elle avait ce profil littéraire, elle avait un profil entrepreneur aussi, donc elle avait le double cursus littéraire et puis un peu scientifique aussi. Mais du coup, ça a créé une identification. Elle m'a proposé de prendre un café, et puis hop, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et donc, c'est l'intérêt principal du storytelling, c'est de se différencier. C'est de se différencier. Encore une fois, d'autres personnes offrent le même service que vous. Ce qui fait la différence, c'est cette petite touche supplémentaire. Okay, donc, je vais prendre les questions, s'il y en a. Et si on n'a pas d'expérience, alors je suis pas sûr de ce que tu veux dire. Alors c'est Ban Jiangui, peut-être que je prononce pas bien. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire parce qu'on a toujours une expérience. On a toujours vécu des choses. Parfois, et le travail de storytelling, ça va être d'identifier ces expériences. Donc ça, on va regarder dans la partie suivante. Mais on a toujours vécu des choses. Voilà, moi je vous ai donné l'exemple de cette déchirure du tendon d'Achille qui m'a amené à vraiment me rendre compte que j'étais dans une situation économique fragile et que ça a été assez compliqué à gérer avec ma fiancée quelques mois avant qu'on se marie qui doit couvrir mes frais de santé. C'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais juste voilà, on a toujours vécu des expériences, il faut les identifier, et voilà.
et regarder un petit peu en détail qu'est-ce qui est intéressant dans notre parcours, quelles sont les barrières qu'on a rencontrées. Alors, je remonte un peu. Alors, comment insérer ces scénarios filmés et vocaux dans les chatbots? Ça, je comprends pas la question. Alors, voilà, exactement, Agathe, on parle d'expérience. Alors, l'expérience qu'on fait vivre aux clients. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le storytelling, il vous permet aussi justement de sortir d'une situation où vous êtes juste en train d'essayer d'amener des résultats, de prouver que vous avez fait ci, ça ou autre chose, que vous avez tant d'années d'expérience. C'est de sortir un peu de cette mentalité CV. Vous êtes engagé sur un CV et créer plutôt une relation, une connexion émotionnelle. Vous pouvez complètement dire, bah voilà, que c'est un sujet qui vous passionne, que vous commencez, vous débutez, mais en fait, sans débuter, vous débutez peut-être dans le domaine au niveau professionnel, mais en fait, bah, c'est une passion que vous avez depuis longtemps et donc du coup, en fait, vous avez une expérience bien plus grande que par exemple. Hein. Mais voilà. Très bien. Donc, j'enchaîne sur la suite. Ah oui, dernier point. Prendre le leadership sur les réseaux sociaux. Alors, euh, petit fait intéressant, en fait, il faut savoir que nous, en tant qu'Homo sapiens, c'était pas une évidence que ça soit notre espèce qui s'en sorte le mieux. En fait, à l'époque de l'Homo sapiens, il y avait d'autres espèces concurrentes, d'autres concurrents à la course à l'évolution. Et il y avait notamment l'homme de Néandertal. Et il faut savoir que l'homme de Néandertal était plus robuste et en un sens presque mieux adapté à la vie sur la planète que Sapiens. Et en fait, Yuval Noah Harari raconte dans Sapiens que la force de Sapiens, c'était qu'il créait des mythes. Il créait une mythologie. Et cette mythologie, le fait d'adopter la croyance en un dieu ou une puissance bienfaisante, amenait des tribus à s'élargir et à coopérer à un plus gros niveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il explique vraiment ça dans le livre, mais en fait, euh, si vous ne partagez pas des croyances, vous allez, votre cercle de relations va être assez restreint. Finalement, c'est votre cercle familial proche, mais vous n'allez pas forcément étendre des liens si vous ne partagez pas de croyances. Dès que vous commencez à partager des croyances, la coopération s'étend. Et en fait, Yuval Noah Harari explique que Sapiens, à force égale, il ne faisait pas le poids contre Néandertal, mais comme il coopérait dans des tribus plus larges, bah 150 Sapiens étaient plus forts qu'une cinquantaine de Néandertal. C'est comme ça qu'on a gagné. Donc tout ça pour vous dire que la fiction, les histoires que vous racontez, ça fédère une communauté autour de vous. Et quand vous racontez l'histoire, vous pouvez prendre le leadership sur les réseaux sociaux. On verra un exemple à la fin. Je ne veux pas que ça semble trop théorique. En fait, quand vous racontez des histoires, vous allez susciter de l'adhésion, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous suivre et vous apparaissez un petit peu comme un leader. Et c'est intéressant pour un freelance de se positionner un peu comme un leader dans son domaine à travers des histoires. Et pour rebondir un peu sur la question des expériences, si vous n'avez pas une expérience professionnelle, vous pouvez faire des expériences, c'est-à-dire vous tester des choses en tant que freelance, en vous disant, bah voilà, j'essaye de créer un site vitrine ou j'essaye je sais pas moi, créer un contenu additionnel et de faire de la publicité sur Facebook ou j'essaye de faire de la publicité sur TikTok. J'essaye de promouvoir sur TikTok et raconter ces expériences. Racontez cette expérience à travers votre profil, à travers vos publications sur les réseaux sociaux. Et bah tiens, je teste telle chose, ça marche pas tellement, etc. Et ça vous permet de créer de l'engagement, d'accord? Parce que vous racontez aussi des expériences que vous faites, d'accord? Donc on passe maintenant au cœur du sujet, c'est comment raconter une bonne histoire, d'accord? Comment créer un bon profil
créer un bon storytelling sur son profil. Donc une bonne histoire, je commence par les bases, une évidence. Donc il y a un début, un milieu, une fin. Je vais revenir un petit peu, ça paraît un peu simpliste. Et bon, bah, merci Mathias de m'avoir délivré un webinaire pour me dire ça. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ça, sur la structure, un début, un milieu, une fin. Une situation. Donc comme je vous dis, il se passe quelque chose, quoi. Donc il faut que vous preniez une situation où il se passe un truc. Même si entre guillemets ça se finit bien après, d'accord. Si vous avez des idées, des exemples, mettez-moi dans le chat. Mais pour reprendre l'exemple de l'histoire que je vous ai raconté, moi la situation c'est, je suis au Nouvel An, je passe un Nouvel An assez animé, il y a des activités sportives et tout, je m'échauffe pas et je me déchire le tendon d'Achille. Bam, là, je me rends pas compte tout de suite que je me suis déchiré le tendon. D'abord, j'ai l'impression de m'être fait une entorse, j'ai une grosse douleur, voilà. Mais comme je suis encore chaud, je m'en rends pas vraiment compte. Je me rends compte quand le muscle se refroidit que il y a quelque chose qui va pas. Et je me retrouve le 1er janvier 2014 aux urgences où il y a personne. Enfin, il y a une stagiaire qui est là. Et voilà. Ça, c'est une situation. C'est une situation. OK? Et on a tous vécu ça. On a tous vécu, il faut les identifier et c'est ça dont vous allez vous servir dans le storytelling. C'est des moments où un peu hors normes, un peu voilà. Donc mettez-moi dans le chat des exemples de situations, je vais y revenir après une fois que j'ai fini cette partie. Une bonne histoire, c'est il faut qu'il y ait de l'adversité, il faut qu'il y ait des difficultés. Si tout se passe bien, si vous faites un profil un peu lisse et vous dites voilà, j'ai fait quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être développeur. J'ai fait des études qui m'ont permis d'apprendre les langages de programmation. Aujourd'hui, j'ai réalisé tel et tel projet personnel. Et aujourd'hui, je vous présente mes compétences. Il se passe rien. D'accord. Ça manque d'adversité. C'est beaucoup plus intéressant si vous commencez à vous raconter des phases de doute, des difficultés que vous avez pu avoir et comment, à un certain moment donné, parce que vous êtes accroché ou parce que vous avez cru en une compétence et que vous l'avez travaillé, vous êtes devenu professionnel dans un domaine. OK. Donc, pensez à ça. Quand vous cherchez une bonne histoire, c'est voilà, une situation un peu inhabituelle, une situation un peu difficile, de l'adversité. Elle peut être de différents ordres. Voilà, ça peut être un contexte pas évident, je sais pas, un contexte social pas évident. Vous pouvez être dans la campagne, dans un petit village isolé et vous êtes le seul de votre village à vous intéresser à Internet. Donc c'est un peu difficile, vous n'avez pas forcément beaucoup de personnes. Ça peut être voilà, ça peut être des difficultés scolaires, ça peut être voilà. Pareil, si vous avez des idées dans le chat, vous pouvez me donner des exemples, mais voilà, vous devez mettre un peu d'adversité dans votre profil. Remporter la guerre contre les clichés, ça c'est un point clé. Si vous racontez une histoire un peu cliché, un peu déjà vue, ça marche pas. Ce qui va fonctionner, c'est de rentrer dans les détails. C'est de raconter votre histoire à vous, de comment. Si je prends l'exemple de quelqu'un, une histoire un peu cliché qui peut être, enfin en tout cas d'un point de vue marketing, hein, d'un point de vue les créateurs de marketing. Je travaillais dans une tour à la Défense. J'étais dans un train-train métro boulot dodo. Ça m'a pas suffi. J'ai décidé de me lancer et j'ai tout plaqué et hop, je me suis lancé en tant que freelance. C'est un peu cliché. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu cliché. C'est-à-dire que le premier qui a raconté cette histoire, elle était intéressante. Et après, quand tout le monde a raconté un peu la même chose, voilà. Par contre, si vous racontez un petit peu de détails de comment vous avez vécu, vous, les choses,
c'est plus, voilà, il y a plus de relief. Et dernier point, dire la vérité, voilà, c'est être sincère, pas, ouais, soyez sincère, quoi, et essayez un maximum de dire les choses comme vous les sentez. Exemple auquel je pense, c'est que, par exemple, on dit souvent que le jour où votre enfant naît, c'est le plus beau jour de votre vie. Euh, Moi, j'avais écrit un article où je disais que non, c'est pas le cas, quoi. Le jour de la naissance, enfin moi, le jour de la naissance de mon fils, d'abord il devait accoucher le lendemain parce que du coup on devait faire un accouchement programmé parce qu'il était, voilà, il descendait pas, comme il se présentait pas comme il devait. Donc on y va la veille juste pour une vérification de routine et puis la sage-femme elle me dit ok c'est maintenant, faut y aller maintenant. Donc hop pas du tout prêt. L'enfant arrive, c'est un peu waouh, qu'est-ce que je fais et tout. Enfin c'est un moment un peu stressant quoi, un peu angoissant en fait. Et ça a été beaucoup plus. Enfin moi c'est quelques jours après que quand j'ai vraiment réalisé que j'ai eu mon fils entre les bras et que on a eu le premier échange où vraiment on se regardait dans les yeux, c'était ça, quoi. C'est ça, dire la vérité, c'est-à-dire que peut-être il y a des choses un peu clichés de, on va vous dire, bah, normalement, vous êtes censé ressentir telle émotion à tel moment. Bah, si c'est pas vrai et si ça a été autre chose pour vous, bah, c'est autre chose pour vous. Et donc voilà. Donc dites les choses comme vous les ressentez et souvent ça sera intéressant parce que ça sera personnel. Donc je reviens à cette histoire de un début, un milieu, une fin. Je prends cette conférencière qui s'appelle Kindra Hall. Vous avez la photo juste à côté. Donc elle dit une histoire, en fait, c'est normal, explosion, new normal. Donc il y a une normalité, il y a une situation de départ, il y a un contexte de départ. Qui est ce qu'il est? Qui est votre contexte? Voilà. Il y a une explosion et il y a une nouvelle donne. OK? Donc, si je reprends mon histoire de début, bah voilà, j'ai mon activité de réacteur web où je suis sur des missions où je suis payé 3 centimes le mot, où j'en vis difficilement, enfin c'est vraiment difficile. Il y a cette blessure et ça remet tout en cause et voilà, et je décide d'abandonner. Je décide de tirer un trait sur la rédaction web jusqu'à ce qu'on me propose d'animer un blog. Et là, je me dis d'accord, mais il faut que je devienne meilleur, il faut que je sois excellent, il faut que je développe vraiment une spécialité. Et je décide de travailler le storytelling et de devenir un peu voilà, de me spécialiser là-dedans. Et du coup, je propose quelque chose de plus, je deviens un rédacteur web spécialisé dans le storytelling. OK? Donc ça, ce serait un exemple de normalité, explosion, nouvelle donne. Et donc, on va passer aux exemples. J'ai été un peu vite peut-être. Alors, je vais descendre, regarder un peu les questions dans le chat. C'est un peu comme un teaser, expérience du service. Ouais, complètement, Maureen, c'est ça. Un petit supplément d'âme, exactement, Marie-Christine, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Des exemples concrets pour faire vivre une expérience à travers du profil. Alors, faire vivre une expérience au travers du profil, c'est un peu difficile. Je vais pas le faire. Le, je vais, on va repasser en mode caméra. Faire vivre une expérience au travers du profil, ça va pas être possible. D'accord? Parce que l'expérience, vous la faites vivre en contact avec le client. Mais vous pouvez donner un avant-goût. Vous pouvez donner une saveur. Donc, on va voir dans les exemples. Je vais montrer un exemple de ça, Mathieu. Mais voilà, partez pas non plus faire la campagne de Russie en disant ouais, il faut que je fasse tout ça dans mon profil. Non, non. Mais comme j'ai vu dans les remarques avant, un petit supplément d'âme, un petit teaser, c'est plus ça qu'il faut que vous recherchiez dans le profil.
Après, publication sur les réseaux sociaux, vous pouvez développer ça. Après, c'est un ensemble, d'accord? Mais sur le profil, ça fait déjà une différence. Ouais, ok, merci Lucie. Répondre à la question à la fin, ça pourrait être cool, d'accord. J'aime bien répondre aux questions au fur et à mesure, mais on gardera le temps pour répondre aux questions à la fin. Je peux revenir si vous souhaitez. Ouais, donc Mathieu, il a une précision sur l'homme de Néandertal et Sapiens, ok. Alors, Agathe, elle dit, ok, j'étais étudiante infirmière en milieu de dernière année, j'ai des contraintes d'arrêter ma formation, car ma sœur a subi de lourdes opérations chirurgicales au niveau du cerveau suite à des troubles neurologiques, d'où ma reconversion. Agathe, tu peux complètement utiliser cette histoire. C'est une histoire, c'est une histoire touchante. Là, tu as dit quelques mots, mais voilà, tout de suite, enfin, moi, ça résonne tout de suite. Tu peux complètement utiliser cette histoire parce que ça te concerne. Enfin, c'est ta sœur et puis tu as dû arrêter pour, euh, pour être avec elle. Donc oui, ça, c'est un très bon exemple et tu peux complètement le mettre sur ton profil. Moi, je serais toi, j'irais directement mettre ça sur le profil. Et tu peux même publier ça, par exemple, sur ton profil LinkedIn. Pourquoi j'ai arrêté ma carrière d'infirmière pour me recentrer sur voilà, pourquoi j'ai arrêté ma carrière d'infirmière. Tu peux complètement utiliser ça. Oui, donc effectivement, Adèle, la perte d'un proche qui entraîne un changement de cap. C'est exactement ça. Donc, exemple d'un conflit avec des syndicats. Euh, alors, Maxime, je ne sais pas pourquoi tu penses que c'est banal un conflit avec les syndicats. Euh, Enfin, moi, ça me paraît pas banal. Et après, encore une fois, là, donné de manière générale, euh, l'histoire en elle-même, quand tu l'as, le pitch, hein, le pitch en une phrase, ouais, comme ça, je pourrais te dire, ok. Après, c'est comment tu la racontes. Pourquoi il y a ce conflit, comment ça te touche, toi, euh, comment tu cherches à résoudre le conflit. Et là, tu vas gagner, tu vas remporter la guerre contre les clichés. Tu vois, parce que la façon dont toi, tu vis ce conflit et comment tu fais en sorte de t'en sortir, là, tu sors tout de suite de ça, quoi, des clichés. Être vulnérable est aussi très important pour construire de la confiance. Oui, en fait, pourquoi c'est intéressant de raconter un peu les failles et l'adversité et tout ça. C'est un point intéressant que soulève Arnaud. Parce que, en fait, comme je vous ai raconté cet exemple-là que j'ai inventé d'histoire un peu lisse, où il y a un enchaînement linéaire. Un CV, souvent, c'est lisse, c'est linéaire. On vous donne que les bons moments, quoi, en fait. Hein, les bonnes expériences, la bonne formation, les bonnes compétences. Et il me semble pour moi qu'on est vraiment, enfin, que le monde du travail, il sort un peu de cette logique de CV, ou en tout cas, quand on est freelance, on n'est plus vraiment dans une logique de CV, quoi. Ou pas seulement, quoi. Bien sûr, faut montrer ses compétences, très important de montrer son expérience, etc. Mais encore une fois, la personne, si elle va chercher un freelance, elle cherche autre chose. Elle cherche quelque chose, voilà. Et donc, on va pas y croire. Genre, il y a eu zéro problème, etc. C'est pas crédible. Euh, Dès que vous mettez un peu d'adversité, etc., ça vous permet de montrer la personnalité. Je vous disais dans la partie avant, en montrant un côté, ben voilà, un côté combatif, un côté la résilience. Ça, c'est un peu en ce moment le buzzword, la résilience. Bon, bah voilà, c'est des choses euh, qui peuvent résonner
chez le client, il se dit, OK, là, j'ai quelqu'un qui, je vois qu'il est passionné ou je vois que il y a un truc, quoi. Et donc voilà, donc c'est, je pense, intéressant de se dévoiler un peu. Alors après, à vous de choisir ce que vous voulez dévoiler et pas dévoiler. Voilà, il y a des choses, si vous voulez pas parler de vos enfants, bah voilà, vous pouvez mettre après vos propres limites là-dedans. Mais tout de suite, bah, c'est une vraie personne, en fait. Quand la personne, elle va lire votre profil, elle va se dire, ouais, c'est une vraie personne que j'ai en face de moi. Alors, tac, tac, tac. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je sais pas si je vais réussir à traiter. La manière dont on a vécu le confinement. Complètement, Salomé. Tu peux complètement parler de ça. Et puis en plus, comme tout le monde l'a vécu, tu vas pouvoir jouer à fond sur le phénomène d'identification. Donc Salomé, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de faire attention au point remporter la guerre contre les clichés, c'est-à-dire d'être vraiment dans raconter des détails, aller un peu dans les détails, d'accord? Parce que sinon, ça peut tomber dans une histoire un peu bateau et déjà vu, quoi. Mais si tu le fais, si tu rentres un peu dans les détails et si tu vas chercher un peu un détail qui te concerne toi, comment tu l'as vécu, et tu sais que ça, c'est un peu un aspect unique, ça peut complètement marcher. Et comme d'autres gens ont vécu le confinement, ils vont s'identifier. J'ai trouvé l'activité professionnelle après le décès d'un proche. OK. Plus 50 vies pro compliqué. Bertrand, c'est complètement ça, effectivement, c'est un bon exemple. Voilà. Donc après, il faut que tu le mettes en histoire, mais voilà. J'ai écrit une partie un peu fun dans ma bio de graphiste en l'intitulant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est très bien. Très bien. Très bien, Karine. Bah après, long, est-ce que c'est long ou pas? En fait, il y a un mythe, il y a une légende sur les réseaux sociaux qui est que l'homme a un temps d'attention de 8 secondes et que c'est inférieur au temps d'attention d'un poisson rouge. En fait, bon voilà, pour ceux que ça intéresse, je laisse mon email à la fin. Je vous donnerai les détails de l'étude parce que c'est basé sur une étude scientifique qui est en fait bidon. Enfin, l'étude elle est bidon. Le, pour regarder Le Seigneur des Anneaux, ça dure 3 heures. Les gens restent 3 heures. Si c'est intéressant, les gens vont lire, quoi. Donc, problème de la longueur. C'est sûr que sur un profil, là, si on parle strictement du profil, vous allez donner une touche, un aperçu. Vous n'avez pas le temps de tout raconter. Donc, il faut que vous choisissiez quelque chose. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Vous n'allez pas pouvoir décrire une expérience, mais vous allez pouvoir juste donner un aperçu. Donc, choisissez un élément ou 2, 3 éléments que vous allez mettre pour créer ça. Tac, tac, tac. Bah, Françoise, est-ce que raconter sa life, est-ce que ça intéresse un prospect? D'expérience, oui. Enfin, moi, j'ai des clients qui m'ont contacté pour ça, parce que je racontais ma vie. Non, je racontais pas ma vie, mais je racontais des éléments de ça, et j'ai des clients qui m'ont contacté, et quand je leur ai demandé, mais, du coup, qu'est-ce qui a retenu leur attention, ils m'ont dit, c'est l'histoire. D'accord? Donc, oui, ça intéresse. Si c'est bien fait, je vois pas de problème, en fait. C'est un peu dark, ouais. Alors après, c'est votre tonalité, hein. Vous pouvez. Moi, j'ai une tonalité un peu émotionnelle, et puis voilà. C'est ma personnalité qui est un peu comme ça. Vous pouvez complètement faire un truc un peu humoristique, décalé. Vous pouvez faire. Vous choisissez la tonalité. C'est vrai que je l'ai pas mis dans les caractéristiques de rédaction, mais voilà, vous pouvez complètement prendre une tonalité drôle, humoristique. J'ai pas pensé dans les exemples à vous partager, mais parfois j'ai des posts sur LinkedIn que je trouve très drôles. Ça marche aussi. Ça peut générer beaucoup d'engagement de choisir plutôt l'humour. Comment transformer l'impression Cosette en leadership?
surtout face à un chasseur de tête. Alors moi, je parle plus des clients, hein. Mais après, par rapport à un chasseur de tête, le métier RH, il évolue, hein. Enfin, moi, je vois régulièrement des articles où on se pose la question de la pertinence du CV. Est-ce que c'est encore pertinent un CV? Je vois de plus en plus de recrutement. On passe des entretiens en vidéo, des choses comme ça, ou CV vidéo, voilà. Donc voilà. Après, l'impression Cosette, c'est comment vous racontez l'histoire. Par exemple, moi, dans mon truc de tendon d'Achille, j'ai vécu un moment difficile, je le raconte. Maintenant, j'ai pas l'impression que je suis en train de me plaindre non plus. Donc voilà, et puis je suis pas en train d'essayer non plus d'inspirer la pitié. Donc voilà, mais après, c'est à vous de choisir les émotions sur lesquelles vous voulez jouer. Ok. Alors, je vais aller regarder un peu l'onglet questions. Le risque n'est-il pas d'être trop auto-centré sur son histoire? Le client ne s'intéresse-t-il pas à votre histoire que s'il peut trouver un écho dans la sienne? Alors, c'est à vous de jauger. Je pense que si vous faites votre profil uniquement peut-être sur votre histoire, oui, ça peut faire un peu égocentrique. Si vous mettez une touche, voilà, vous décrivez un peu vos expériences, les résultats que vous avez obtenus, etc. Voilà, ça peut marcher. Comment faire bien alors pour raconter sa life? Donc c'est les éléments que je donnais. Donc c'est vraiment prendre un contexte de départ, voir un peu la situation de crise ou l'explosion, et ensuite la nouvelle prise de conscience qui en revient. Travailler sur les détails de l'histoire, trouver quelques détails intéressants, trouver sa tonalité. Enfin voilà, ça va être ça, bien raconter son histoire. Alors, comment ne pas perdre ses lecteurs en racontant des histoires? Bah, si l'histoire elle est intéressante, voilà, ça marche. Comment raconter une histoire efficace? J'ai beaucoup de questions, alors j'essaye de répondre à toutes les questions, je suis pas sûr d'y arriver. Bon, on va voir des exemples parce que j'ai beaucoup de questions sur comment faire. Donc on va voir des exemples. Donc je vais repartager. OK. Donc les exemples que je vais vous donner sont pas forcément des exemples parfaits, mais il y a une touche de storytelling. C'est ça que j'aime bien. Donc là, voilà, donc c'est dans le profil, et donc ça c'est profil Malte, donc d'une personne qui est développeur, et elle a mis ça au début. Elle met après une agrégation en mathématiques, une thèse en physique théorique. J'ai décidé de me tourner vers l'informatique car je n'étais pas intéressé par une carrière académique. Ça, c'est un détail, mais c'est intéressant. Je suis pas intéressé par une carrière académique. Donc ça, c'est un détail qui tout de suite, hop, donne un petit quelque chose. Ok. J'ai écrit des programmes pour mes sujets de recherche. Mon parcours m'a amené à de solides connaissances mathématiques. Ok. Donc j'accorde une grande importance à une communication claire et je serai à votre écoute pour proposer la prestation qui convient le mieux à votre projet. Voilà. Bon, c'est des petites touches, c'est pas forcément un exemple criant, mais déjà je trouve intéressant de juste mettre ces petites touches de personnalité, quoi. Déjà, on voit un petit peu plus la personnalité. Dans l'exemple d'après, donc c'est quelqu'un qui, donc là encore c'est un profil Malte, expert motion design, et donc elle a un petit paragraphe, ma touche personnelle. Alors là, par exemple, c'est un exemple de présentation, elle l'a mis après, là où elle décrit son parcours, son expertise, elle a un petit paragraphe, ma touche personnelle. Donc vous pouvez complètement faire ça. Et elle dit, voilà, originaire d'une famille de portoricaine et américaine, j'ai grandi en France, qui m'a donné l'avantage de maîtriser les langues.
Donc voilà, afin de rester à la pointe des tendances. Bon, mais là encore une fois, c'est une petite touche. Moi, j'aurais aimé aller un peu plus dans les détails, mais déjà, voilà, ça vous donne une idée. Là, c'est vraiment des petites touches. On peut aller plus loin que ça. Enfin, voilà, je vais aller plus loin que ça, personnellement. Voilà, l'histoire que je vous ai racontée, je l'ai racontée sur mon profil, et ça marche. Ça marche. En tout cas, j'ai eu des missions grâce à ça. Je vais vous donner un exemple sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est une personne qui se lance. Alors ça, c'est un autre exemple. Je parlais d'expérience, mais un autre exemple de storytelling, c'est les coulisses. Raconter les coulisses de votre entreprise. Donc là, c'est une personne qui est auto-entrepreneur et qui passe au statut de société. Et elle le raconte. Et voilà, il y a des petites touches, quoi. Je sais que je ne suis qu'un petit grain de sable. Vous savez quoi, ça me va parce que la seule personne avec qui je peux me comparer aujourd'hui, c'est celle que j'étais hier. Donc voilà, là on raconte quelque chose, on raconte un peu les coulisses de l'activité. Ok, donc je repasse aux questions. Alors, comment je fais aux questions. Alors. Donc oui, la présentation, pour ceux qui le... Voilà, moi j'ai fini la présentation, donc maintenant vous pouvez me donner les questions, celles auxquelles j'ai pas encore répondu. Moi pendant ce temps, je regarde un peu dans le chat. Donc effectivement, les entretiens d'embauche, c'est fait pour voir la personnalité. Mais par exemple, dans les entretiens d'embauche ou dans les entretiens avec un client, souvent la personne vous demande de vous présenter. Et ben là, c'est le moment idéal pour placer votre storytelling. C'est le moment idéal pour dire, OK, voilà qui je suis, voilà mon parcours, mais pas de le faire de façon CV, mais de le faire façon Seigneur des Anneaux, pour prendre un exemple, ou série Netflix. Vous dites, bah voilà, je reprends cet exemple de, voilà, moi j'ai grandi dans un petit village où personne n'avait Internet, personne ne s'intéressait à ça, j'étais le seul à m'intéresser à ça, et donc je codais dans mon coin, dans mon village. J'ai commencé à rencontrer des personnes par les des réseaux. Enfin bref, là je suis en train d'inventer, mais faudra mettre identifier un peu l'adversité là-dedans, les difficultés. Mais voilà, c'est le moment, présentez-vous, c'est le moment idéal pour présenter son storytelling. Si vous avez peur de partir dans un long monologue, etc., écrivez-le, et ça peut être un paragraphe, votre histoire. Ça peut être voilà, un contexte de départ, une situation de crise, comment vous vous en êtes sorti, et votre prise de conscience qui ressort de ça. Donc 5-6 phrases. Vous pouvez vous présenter si vous voulez faire une présentation rapide et concise. Je regarde d'autres questions. Alors, ouais, des exemples de profils et de storytelling au long cours. Ça, en fait, si je pourrais donner je vais vous donner mon adresse email. Comme ça, si vous souhaitez, je pourrais vous envoyer moi la présentation que j'avais fait. Là, j'ai changé un peu ma présentation et je suis en train de tester le fait de raconter le storytelling du client, c'est-à-dire de raconter quelle est l'histoire que peut se raconter le client. Le profil précédent qui a marché, puisque voilà, moi j'ai eu des missions grâce à ça, je pourrais vous envoyer ça, et c'est un peu un storytelling au long cours. Donc elle me dit je suis consultant web humoriste pour mon podcast, mes posts, j'utilise le storytelling et l'humour, génial, très bien.
Ah oui, alors Lucie, c'est un petit peu court si l'histoire est intéressante. Bah, moi, personnellement, s'il y a des rebondissements et puis que on voit un peu le vécu, on va avoir envie de se suivre la personne, hein. Moi, je pense qu'on va avoir envie de te suivre dans l'histoire, d'écrire des articles. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, là, je te parle en tant que web rédacteur, c'est les contenus longs, hein. Les contenus longs fonctionnent beaucoup mieux que les contenus courts. Donc voilà, moi, j'ai pas d'avis tranché sur la longueur. Je pense pas que parce que c'est long, forcément, la personne, elle va pas s'y intéresser. Donc, si elle n'est pas linéaire, comprend les aléas. Voilà, c'est ça. Effectivement, Karine, si c'est pas linéaire, s'il y a des aléas, s'il y a des conflits, des résolutions, effectivement, totalement, ça marche. Donc là, il y a Arnaud qui donne le lien d'une formation gratuite sur le storytelling, donc sur Pixar en plus. Donc voilà, très bien. Alors, il y a une question qui dit, est-ce que le storytelling dans une présentation commerciale est-il applicable avec les mêmes caractéristiques? Oui, complètement. Complètement. En fait, en ce moment, je suis en train de me demander comment intégrer le storytelling à mes propositions commerciales. Donc, quand je propose quelque chose à un client, je suis en train de voir comment je peux le faire. Mais présentation commerciale, c'est-à-dire présentation d'un service ou présentation d'un produit, ouais, ça c'est la même chose. Tu peux complètement intégrer du storytelling dedans. Ok, donc on arrive à la fin. Si vous avez d'autres questions que vous souhaitez vous pouvez me le dire. Je vais repasser la parole à Camille. Juste avant, voilà, si vous voulez m'envoyer un peu le modèle et de l'histoire, et que je vous fasse un retour perso, je vous dise un petit peu voilà mon appréciation de storytelling, vous pouvez écrire à cette adresse. Et je vous ai mis les livres. Donc le premier est très bien hein, si vous cherchez pas à faire un doctorat dessus, mais juste écriture de storytelling de Stephen King, il est super. Voilà, je te repasse la parole, Camille. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, vos débats passionnés. Merci à vous. Merci beaucoup, Mathias. Oui, clairement, vu que ça parle de la vie un peu de chacun, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui papotaient et qui posaient plein de questions. C'est super. Merci à tous et à toutes. Merci encore, Mathias. Alors, je vous rappelle que vous avez plein d'autres Malte Academy qui sont disponibles sur notre site malte-academy.com. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur plein d'autres sujets. Notamment par rapport à la relation client, tout ça. On a aussi les replays qui sont en ligne pour ceux et celles qui auraient loupé le début de celui-ci. Vous le retrouverez aussi en ligne sur YouTube. Donc voilà, merci encore Mathias d'avoir été aussi disponible, d'avoir pris plein de questions parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile à gérer sur ce genre de webinar, mais c'était top. Chacun a pu un peu parler et tu as pris le temps de répondre, donc c'est vraiment nickel. Génial, merci. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et Mathias, je t'envoie un petit email pour qu'on débriefe ensemble. Ok. Ok. Allez, très bonne journée. Au revoir, à bientôt. Ciao.